Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des explications sur la comptabilité après un projet IMO ou une location courte durée. Alors voici en 4 étapes, très rapidement, comment ça fonctionne. Le cauchemar des investisseurs, la comptabilité, fiscalité, etc. Première étape, faire le choix entre micro-BIC ou réel simplifié. Petite explication rapide. Je vous ai fait un exemple concret, déjà, pour comprendre. Donc le choix, si vous voulez aller plus vite, faites-moi confiance, le réel simplifié sera très souvent la meilleure des options. Par exemple, une acquisition à 100 000 euros, frais notaires 8 000, travaux 20 000, ameublement 6 000, décoration 1 000, pour un loyer ensuite à 650 euros par mois. Voilà. Micro-BIC. Là, c'est pareil, j'ai fait des chiffres assez rapides. C'est juste pour comprendre le mécanisme. Ensuite, ce sera vraiment à vérifier selon chaque cas et votre situation. Donc, en micro-BIC, c'est simple. La base d'imposition, elle se fait sur un abattement. Par exemple, dans notre exemple, vous touchez 7 800 euros de loyer annuel. Donc, le fisc crée un abattement de 50%. Pourquoi 50%? Parce que c'est du meublé. Voilà. Je ne vais pas trop loin dans les explications pour pas vous perdre, bien sûr. Donc, abattement de 50%, c'est automatique. Ça vous donne donc 3 900 euros. Ça, c'est la base pour le calcul de l'imposition. Ces 3 900 euros, tout va dépendre de votre tranche marginale d'imposition. On appelle ça TMI. Donc là, je pars sur un exemple classique à 11%. Donc, admettons, alors ça c'est pareil, ça va voir selon votre situation. Ça peut être 0, 11, 30, 41, 45%. Ça dépend de votre situation. Mais pour la majorité des personnes avec qui je travaille sont à 11%, c'est une moyenne. Ce qui nous donne une imposition, sur cet exemple, encore une fois, à 429 euros, plus, regardez bien, n'oubliez pas les prélèvements sociaux, qui sont à 17,2%. On reprend la même base de 3 900 euros, donc fois 17,2%, ça donne le chiffre de 670. En gros, avec le choix micro-BIC, on a une imposition à 1099. Sur notre exemple, sur une TMI à 11%. Ok. Si on compare avec du réel simplifié, donc le loyer est toujours pareil, 7008, et par contre, la différence, c'est qu'on n'a pas d'abattement, on déduit toutes les charges liées à l'activité, on déduit les intérêts d'emprunt, bien sûr, alors pas le crédit complet, juste les intérêts. Et les amortissements. Alors les amortissements, c'est là où je vous perds un petit peu, c'est pas grave, je n'ai pas envie de détailler, ce serait trop long. Quoi qu'il en soit, dans les charges, on a l'assurance P&O, on a la taxe foncière, les charges bancaires, tout ce qui est déplacement, carburant, même un repas sur place, charges de propriété, etc. Les intérêts plus assurance sur le crédit, vous voyez, j'ai tout calculé, j'ai fait une simulation assez précise quand même. Les amortissements, alors là, pour faire plus simple, j'ai pris sur 10 ans. Mais si on rentre un peu dans le détail, ça peut être 5 ans, 7 ans, 15 ans, voilà, bref. Je rentre pas dans le détail. Donc on amortit les frais notaires, les frais de travaux, bien sûr. C'est pour ça, pour ceux qui sont clients de projets immobiliers, c'est pour ça que je vous conseille vivement de choisir des projets avec des travaux. Pourquoi? Parce que c'est là que ça devient intéressant. Ameublement, décoration, tout ça, on l'amortit. L'amortissement des murs aussi, les murs de votre appart. Alors pareil, je ne rentre pas dans les détails, disons que sur 30 ans, donc ça nous donne 2800 euros. N'essayez pas de calculer parce que sur ce montant-là, en fait, sur le montant de 100 000, il faut retirer 15% de terrain. Bref, en gros, ça donne ça. Et ça nous donne 7008 les loyers, moins donc toutes ces charges amortissement, ça nous donne un résultat fiscal, ça c'est le résultat comptable, plutôt, de moins 2290. Comment on calcule l'imposition? Pareil que de l'autre côté, sauf que là, cette fois, notre base est de moins 2290. J'ai fait le calcul pour bien vous faire comprendre, mais en vrai, on ne fait pas de calcul du coup. Quand c'est en négatif, c'est 0, quoi. Donc votre imposition est de 0. Et ce montant, de moins 2290, il est reportable pendant 10 ans. Donc l'année suivante, hop, on remet une case, on n'oublie pas les moins de 2290. L'année suivante, peut-être qu'il y aura encore moins 2000. Hop, la troisième année, ça fera moins 4000. Enfin, vous voyez, jusqu'au moment où on a moins d'amortissement, on a peut-être moins de charges, moins d'intérêts d'emprunt,
on commence à passer en positif. D'accord? Ou alors on commence à puiser un petit peu dans notre réserve de déficit. Donc voilà, en général, c'est entre 5 et 10 ans. On commence à basculer en positif, donc on commence à payer des impôts, mais de là à dépasser ce montant de 3009, de notre exemple, on en est loin. On en est loin, et le jour où on dépasse ce montant, ben c'est là qu'on peut rebasculer en microbic, après quelques années. On n'en est pas là. Voilà. Lorsqu'on s'engage sur un réel simplifié, on doit s'engager pendant minimum 2 ans. Mais bon, c'est toujours rentable, hein, même 2 ans. Voilà pour cette partie, déjà sur la comptabilité du choix entre microbic et réel simplifié. Je me suis attardé là-dessus, mais j'aurais presque pas dû. Pourquoi? Parce que dans 99% des cas, il faut se diriger sur du réel simplifié. Voilà. Première étape, on a fait le choix. C'est quand même important de le comprendre. Deuxième étape, s'immatriculer. Oui, en LMNP, loueur meublé non professionnel, c'est un petit peu comme une entreprise. On doit s'immatriculer, avoir un numéro SIRET. Pour ça, il faut envoyer un document, le P0I, au greffe du tribunal de commerce pour qu'il vous immatricule. Rien de compliqué, c'est toujours un peu de paperasse. Donc, cette déclaration, voilà, on le trouve sur servicepublic.fr. Hop, on peut accéder à un formulaire. Je l'ai téléchargé ici. Ça donne ce beau formulaire vert, voilà, à remplir. Bon, pareil, je ne rentre pas dans les détails. Le début d'activité, c'est le jour de la signature de l'acte, c'est important. L'adresse du lieu d'activité, c'est pas votre adresse perso, c'est l'adresse de l'appartement, hein, où vous faites de la location. Et ensuite, voilà, il y a tout à remplir. Si peut-être la spécificité, voilà, c'est BIC réel simplifié, là. Voilà, et pas micro, hein, c'est la première étape qu'on a vue. Donc réel simplifié. Et en TVA, c'est franchise en base. Hein, ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de la TVA, on a une franchise de TVA. Voilà, on pourrait faire jouer la TVA, mais bon, ça, c'est pas intéressant. Voilà, je vous explique pas plus. Ensuite, donc l'immatriculation, voilà, c'est un peu d'administratif. On peut aller sur Infogreffe aussi. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. On peut le faire en ligne. Alors je l'ai jamais fait, moi ça date un petit peu hein, personnellement. Donc on peut s'immatriculer là en ligne. Il faut créer un compte. Et on crée un compte, et ensuite on peut le faire en ligne. Je ne sais pas si ça génère le PDF format papier, il n'y a plus qu'à l'imprimer et l'envoyer, ou si vraiment c'est top et ça l'envoie au greffe du tribunal de commerce en ligne de manière dématérialisée, ce serait vraiment génial. Bon, que ce soit format papier ou ce format-là, dans tous les cas, voilà, il faut envoyer ce CERFA pour s'immatriculer. Je vous mettrai également en lien ce site internet, Eldorado Immobilier, qui me paraît pas mal, qui explique tout en détail, comment bien le remplir. Voilà, donc c'est pas la peine que moi je vous le fasse, hein, c'est long, et sur internet, bon, je vous mettrai en lien ce site, mais il y en a plein d'autres, hein, je fais pas de la pub pour ce site. Voilà, on s'est immatriculé, parfait, ça va mettre une quinzaine de jours hein, pour revenir et avoir son numéro SIRET, pas de souci. Troisième étape, s'organiser avec les factures. Je vais me remettre en gros. Alors, on a tout un tas de factures, hein, avec que ce soit une entreprise ou l'immobilier, c'est pareil. Hein. Le plus important dans notre cas de figure, ce sera les factures qui entrent, tout ce qu'on paye en fait. Donc là, c'est vraiment à conserver précieusement. Tout ça dans une pochette ou dématérialisé sur votre ordinateur. À titre personnel, pendant des années, hein, j'avais une pochette par appartement, j'imprimais tout, je mettais tout dans ma pochette. Je déconseille de faire les deux, c'est-à-dire d'avoir une pochette format papier et un dossier format digital. Pourquoi? Parce qu'après, on peut s'y perdre. Hein, ma facture, elle est quoi? Elle est digitale ou elle est papier? On ne sait plus. Il vaut mieux choisir l'un ou l'autre et tout faire sur du papier ou tout faire sur du digital. Donc récemment, je suis passé en tout digital. Parce que de plus en plus, hein, c'est ce qu'on va retrouver. Et il y a plein d'outils maintenant. Moi, j'utilise Google Drive. Alors même si j'ai une petite facture Leroy Merlin ou je ne sais quoi, et ben hop, je prends une photo, je numérise avec mon Google Drive. C'est pris en photo, c'est sur Google Drive, impeccable. J'ai partagé ce Google Drive à mon expert comptable qui a accès du coup à toutes les factures. Voilà moi, maintenant comment je fonctionne. Mais pendant des années, j'imprimais tout ou je mettais mes petites facturettes dans une pochette cartonnée et c'était très bien. Je remettais ma pochette au comptable, c'était parfait.
Voilà, donc en tout cas, ce qui est super important, c'est de s'organiser. Pourquoi? Parce que à la fin de l'année, quand il faut faire le bilan, si vous avez des factures dans tous les sens, ou qu'il faut aller chercher les factures à droite à gauche, c'est l'enfer, quoi. Donc d'entrée de jeu, être bien organisé, c'est essentiel. Quelle charge on peut appliquer dans notre activité de loueur meublé non professionnel? Est-ce qu'un sandwich, je peux le mettre dans ma compta? Est-ce qu'un ordinateur, le carburant, etc., etc. Il n'y a rien de précis. Ça, c'est simple. Il n'y a rien de précis. Mais voilà comment moi, je vous le définis. Critères pour une charge. Il faut que ce soit lié à l'activité, bien sûr. Il faut qu'il y ait un lien quand même. Hein. Si ça n'a rien à voir, ça va être compliqué. Donc, il faut pouvoir le démontrer. Donc, de près ou de loin, quoi. Hein. Par exemple, Internet, chez soi, on se sert d'Internet pour gérer les annonces, pour gérer son immobilier, etc. Donc, c'est un lien. Maintenant, il faut que ce soit proportionné. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple du contrat Internet chez soi, on ne peut pas dire que la box à 40 € avec la télé et plein d'options, on ne peut pas dire que les 40 € par mois sont utilisés pour son activité immobilière, pour un studio qui rapporte 400 € par mois. Vous voyez? Donc là, on appelle ça des quotes-parts. C'est tout à fait possible. Par exemple, on dit, moi j'utilise un quart d'Internet, enfin de mon forfait Internet, pour gérer mon immobilier. Donc je mets 10 € par mois en charge. Ça s'appelle une quote-part, c'est tout à fait possible. Quand on parle aussi de proportion, si vous vous déplacez par exemple, si l'appartement est loin de chez vous, par exemple à 200 km, vous vous déplacez, donc là, tout ce qui est déplacement, carburant, péage, alors là ça compte, aucun souci. Par contre, le logement, ça peut compter aussi, mais pour un studio, je prends l'extrême, un studio qui rapporte 400 € par mois, si vous prenez un hôtel 5 étoiles, là, on sort de la proportionnalité. D'accord? Pareil, un ordinateur. On peut très bien s'acheter un ordinateur pour gérer son parc immobilier. Alors, si vous avez 50 apparts, vous pouvez acheter le MacBook Pro Air, je sais pas quoi, à 2000 €. C'est justifié. Si vous avez un seul appartement, c'est difficile de dire, moi j'ai acheté un ordinateur à 3000 € pour gérer mon studio, quoi. Voilà, la proportion, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Vous voyez? Donc ça, il n'y a rien de précis décrit dans les textes. Ce sera toujours l'appréciation de l'inspecteur du fisc. À vous d'avoir un petit peu de jugeote. Et troisième critère, bien sûr, il faut que ce soit justifiable. Hein, c'est les factures. Il faut toujours avoir une facture. Parce que si vous n'avez pas de facture, c'est comme si vous n'avez rien, quoi. Voilà, ça c'est les critères. Ça me permet justement de faire une transition sur le choix de comment faire sa comptabilité. Il y a 3 choix. Premier choix, le faire tout seul. C'est tout à fait possible. Hein. Ça n'est pas une obligation d'utiliser un expert comptable. Donc c'est possible, mais je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu technique, justement. Il y a plein de petites, pas d'astuces, hein, mais de petits critères, de choses importantes à savoir. Calculer les amortissements, etc. Moi, je l'ai fait. Enfin, moi, à titre personnel, j'étais très déçu des comptables pendant plusieurs années, donc je me suis formé, j'ai pris des formations, j'ai acheté des livres, et je l'ai fait tout seul. Donc j'ai fait 3-4 ans tout seul, ça m'a permis d'apprendre, mais j'avais quand même des lacunes dans certains points, et des lacunes dans le fait que tout n'est pas justement écrit dans le code des impôts, dans toute la fiscalité et les textes, et c'est quand même utile d'avoir un expert comptable qui a de l'expérience, qui a du recul sur beaucoup de choses, et qui peut vous dire, ça passe, ça passe moyen, ça risque d'être retoqué, comme on dit, par l'administration fiscale, donc il vaut mieux éviter, etc. Il y a quand même plus d'expérience. Donc moi personnellement, à partir d'un certain nombre d'appartements, j'ai arrêté de le faire tout seul, je prenais trop de risques, et j'ai pris l'expert comptable. Qui plus est, à partir de beaucoup d'appartements, c'est beaucoup moins cher de prendre un expert comptable. Donc première solution, on le fait tout seul, mais je vous conseille de vous former un minimum. Deuxième solution qui est pas mal, je vais vous mettre l'écran, c'est de d'utiliser un outil en ligne, un comptable en ligne, entre guillemets. C'est beaucoup moins cher qu'un expert comptable. Donc là, je vais sur le plus connu, enfin, encore je dis plus connu parce que je le connais, mais c'est je déclare mon meublé.com. Donc en gros, moi je n'ai pas de compte chez eux, mais c'est un site, c'est à peu près 250 € par an. On a un tableur, on rend tous ses charges, tous ses revenus, et ça crée pour vous les liasses fiscales, enfin c'est assez automatisé, c'est pas mal.
Donc on a je déclare mon meublé, on en a d'autres, hein. On a options réelles. Voilà. Vous regardez, vous tapez sur Google, il y en a plein qui sortent, hein. L'expert comptable en ligne des LMNP, witty.fr. Qu'est-ce qu'on a? Lively, vous voyez, il y en a plein. Il y a plein, ils sont tous super sympas. Bon, ça c'est rien. Voilà. Donc j'ai pas fait d'études de marché comparatif, hein, pour ça par contre. Mais ça peut être une bonne solution. Si vous avez un ou deux appartes, l'expert comptable coûte relativement cher quand même, hein. Donc ça peut être une bonne alternative. C'est un petit peu plus de travail parce que c'est à vous de rentrer les données, hein, dans ces bases de données, hein. Mais c'est beaucoup moins cher qu'un expert comptable. Troisième option, du coup, bah, c'est l'expert comptable, hein. Ça coûte en général entre 400 et 1000 euros. Ça dépend, hein, des régions, des experts comptables. Et ensuite, ça dépend du nombre d'appart, hein. Un appart, ça coûtera toujours plus cher au coût par appart que d'en avoir 10, quoi. Mais voilà, vous avez le conseil, vous avez toute l'aide d'un expert comptable. Donc ça dépend de votre engagement sur la question. Voilà pour toutes les étapes. Donc là, c'est à vous de décider, hein, sur Microbic, réel. C'est à vous de faire un peu d'administratif sur la gestion de vos factures, même avec un comptable. C'est à vous d'envoyer ce CERFA pour être immatriculé. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour les loueurs en courte durée, Airbnb, Booking, etc., vous avez une cinquième petite étape, c'est de déclarer à la commune votre activité. C'est une obligation. Donc c'est pareil, c'est un CERFA à envoyer. Je vous le mets. Déclarer en mairie un meublé, accéder. Alors voilà, il y a le CERFA qu'on peut télécharger, et depuis peu, donc je viens de le découvrir, on peut accéder au service en ligne, et ça nous ramène sur une page où j'espère qu'on peut tout faire justement en dématérialisé et envoyer sans imprimer le CERFA. Je pense que ça envoie directement à la commune. Je l'ai jamais testé. Pareil, hein, moi je l'ai fait pour les miens il y a longtemps. Donc par exemple, moi j'exerce à Grenoble. À Grenoble, hein, c'est juste une déclaration, hein. Il n'y a pas d'autorisation à demander. On déclare, donc par le biais de ce site, hein, c'est parfait. Et la commune valide, enfin valide entre guillemets. Si on ne le fait pas, on risque une amende. Donc il vaut mieux le faire, c'est gratuit, et encore une fois, c'est qu'une déclaration. Contrairement à d'autres villes, hein, comme Lyon, Paris, Bordeaux, où l'autorisation est nécessaire. Voilà. Allez, j'espère que ça a été clair et que c'est utile pour vous. Merci, bye bye.